Monsieur est en prison depuis 9 ans. Présumé innocent. Toute personne accusée de crime a le droit d'être entendue par un tribunal impartial, et ceci dans un délai raisonnable. On a violé les droits de ce monsieur. Bon, peut-être parce qu'il n'a pas un nom. Son dossier ne défraie pas la chronique. Mais quand un homme se trouve dans une situation pareille, c'est l'humanité qui est en danger. Parce que n'importe qui en Haïti peut se trouver dans cette situation où on l'oublie derrière les barreaux. Et après, on va venir ici parce qu'on est l'État pour dire que, eh bien, la raison du plus fort, c'est la meilleure. Nous sommes l'État, nous vous accusons et l'infraction, c'est consommé. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pour entendre la défense libre de M. Paul, accusé par le représentant de la société, à savoir le ministère public, payé par la société, payé par ce contribuable, payé par l'État qui nous représente, même si des gens de la salle peuvent dire mais l'État ne nous représente plus. Je ne vais pas dire ce genre de choses moi-même. Magistrat, l'accusé est venu ici pour être jugé sur des faits, selon l'acte d'accusation, des faits d'association de malfaiteurs, des faits de vol à main armée. Et troisième chef d'accusation, de rançonnement. Mais ce ne sont pas des mots vides. Ce sont des concepts juridiques. Un concept magistrat doit refléter quelque chose de la réalité. C'est pourquoi on parle de conception. Si un architecte fait la conception de bâtiment, ce que son dessin met sur le papier, ça doit avoir un rapport avec ce qui doit exister sur terre. Magistrat, nous allons démonter, puisque le ministère public n'arrive pas à démontrer, nous allons démonter les accusations du ministère public. Et c'est notre mission, magistrat. Dans un premier temps, en ce qui concerne le premier motif de cette audience, le vol. Magistrat, nous sommes des académiciens et nous sommes du positivisme juridique. Nous n'inventons pas des fractions. Nous les avons étudiées à l'école. Et ce qui distingue les fractions des autres faits, c'est que non seulement le législateur exige à ce que les fractions répondent à des critères, une trilogie élémentaire, un élément moral, un élément matériel, mais surtout un élément légal. Aujourd'hui, la probité intellectuelle manque. La probité intellectuelle nous manque. La probité intellectuelle manque à Haïti. Et Haïti cherche un homme. En plein jour, quelqu'un a recherché dans l'Antiquité un homme. Haïti a besoin d'un ministère public qui renonce à l'accusation en pleine audience.
en pleine audience, pour dire nous n'avons pas d'éléments, nous renonçons à cette accusation. Je savais que mes pierres allaient toucher le ministère public et c'est pourquoi il est parti en fuite. Et ça me rassure dans ma mission. Magistrat, pour le vol, et surtout, l'acte d'accusation constitue aujourd'hui la saisine du tribunal. La procédure nous explique qu'après le travail du juge d'instruction, le juge rend une ordonnance de renvoi après avoir constaté qu'il y a assez d'indices pour renvoyer, n'est-ce pas vrai, l'inculpé par devant le tribunal pour être jugé. Le ministère public dresse l'acte d'accusation. Donc l'acte d'accusation, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de plaider par devant vous. Dans l'acte d'accusation, il y a 3 chefs. Bon, il y a 2 chefs précisément, alors que dans l'acte qui constitue l'ordonnance du juge, il y a 3, au moins 3 accusations, alors 3 indices. Bon, le barreau nous a enseigné de ne pas rechercher les petites bêtes lorsque cela ne va pas être trop profitable pour notre client. Cependant, il y a lieu de faire ressortir certaines anomalies, certaines irrégularités. Le ministère public ne peut pas augmenter, le ministère public ne doit pas enlever ou bien diminuer ou bien augmenter dans les charges mises sur le dos de l'accusé. Mais le ministère public se donnait ce droit. Mais on comprend. Le ministère public a même, dans un attendu que, vous pouvez regarder avec moi aussi, magistrat, le malin fait toujours une œuvre qu'il enterre. Il a même dit, quelque part, regardez dans l'acte d'accusation, fort de ses forfaits irréfutables, le 24 mars 2015. Vous allez voir, magistrat, on peut considérer ça comme des erreurs matérielles, mais c'est des choses importantes. On a pris Jean Belloni comme étant l'accusé. Par conséquent, on envoie Jean Belloni par devant le tribunal criminel, etc. Ouais. Mais, monsieur Paul, ce n'est même pas Belloni. On n'a pas pris le soin de faire le travail de l'État, il faut le dire. C'est le conseil qui travaille sur mon dossier. La légèreté a atteint un niveau en Haïti aujourd'hui où les gens qui touchent l'argent des contribuables essaient par tous les moyens de se dédouaner pour dire qu'il y avait un problème quelconque pour ne pas remettre le travail comme il faut. Il y a des gens qui savent lire dans la salle. Je peux lire pour vous. Ok, je comprends. Ça, il faut être sage aussi. Merci, magistrat. Donc, magistrat, pour les faits de vol, essayons de voir les 3 éléments qui caractérisent l'infraction de vol. Et surtout, une circonstance aggravante pouvant entourer l'infraction de vol qu'on appelle vol à main armée. Le vol pratiqué avec une arme. Magistrat, dans le procès pénal, c'est l'oralité des débats qui prévaut. Le tribunal n'est pas lié par le rapport de police, par l'audition des témoins de l'accusé au cabinet d'instruction. C'est pourquoi on dit que le procès doit être public. Ce qui doit être dit en présence de tout le monde. Mais l'accusé a refuté, a catégoriquement jeté dans les poubelles juridiques les accusations portées contre lui.
Il ne reconnaît pas les faits de vol. L'accusé ne possède pas une arme. Le ministère public n'a pas eu la capacité de prouver que l'accusé possède une arme. Où est le corps du délit? L'élément matériel pour le vol. Pourquoi on prend avec autant de légèreté la liberté individuelle en Haïti aujourd'hui? Et puis, c'est normal, on est l'État, on est en force. Mais ce type-là, il ne se faisait même pas connaître dans la société. Il n'a même pas 1 million. Bon, on lui jette en prison après 9 ans. Voici, après 9 ans. Et puis, il est venu là comme un rien. Et puis, on lui a malmené au grand mépris de la société, l'argent de l'État. Et puis, il est venu ce matin au mépris de la loi, au mépris des conventions internationales ratifiées par Haïti, qui font exactement partie de la législation haïtienne. Si je dois reprendre les articles 276, 276-1, 276-2 de la Constitution du 29 mars 1987. Vous savez ce que disent ces articles? Les conventions internationales, une fois ratifiées et sanctionnées dans les formes prévues par la Constitution, intègrent, autrement dit, font partie intégrante de notre législation, font partie intégrante de la législation nationale. Mais regardez la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration américaine. La personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable devant un tribunal impartial et avec des acteurs qui ne violent pas le droit des gens. Où est le délai raisonnable?